Bonjour mes amours! Alors on commence pour le mois de janvier avec les Capricornes parce que comme on sait que le Capricorne, c'est le fête. Alors bonne fête mes Capricornes! Je commence toujours de cette façon à chaque mois. Je choisis la fête. Je commence toujours par le signe dont c'est leur fête. Alors, c'est la raison pour laquelle. Alors, comme je dis toujours, je vais tout mettre les informations en ce qui concerne les cartes et oracles que je prends en bas de la vidéo. Alors, ça va être beaucoup plus moins long. Je vais essayer d'aller aussi de faire les vidéos moins longues. Je vois que les personnes aiment beaucoup mieux ce que je reçois, en tout cas comme message. Et j'aimerais ça, mes amours, que vous mettez un petit like. Moi, ça m'encourage beaucoup et ça m'aide aussi. C'est la seule chose que je vous demande. Alors, on commence. On va aller voir qu'est-ce que le mois de janvier 2020 réserve pour vous, mes chers Capricornes. Alors, commençons avec la ligne du haut. Alors ici, comme je dis toujours, je suis astrologue, numérologue et tarologue. Et oui, je suis aussi médium. Et je fais tout sur canalisation parce que je suis clairaudiente aussi. J'entends parfois des choses que je dois dire. Alors, avant chaque tirage, je rentre sur... je fais toujours une méditation pour essayer de rester mon canal ouvert. Alors ici, c'est un tirage général. Oh là là, je vois que je parle très vite. Je vais baisser un petit peu. C'est un tirage général. Ça peut parler à certains Capricornes comme à d'autres un peu moins. C'est sûr, c'est pour tous les Capricornes du monde entier. Alors, ici, on parle ici d'un aspect planétaire que l'on voit dans une carte du ciel. C'est pour ça que je prends ces cartes-là. Ça nous donne un petit peu plus d'indices qu'est-ce qui va se passer dans votre mois. Ici, c'est Chiron, c'est une planète. On l'appelle la planète Chiron qui parle de la guérison. Ici, on va parler de la maison 4. C'est tous des cartes avec lesquelles j'ai choisi complètement au hasard. La maison astrologique, elle, va nous parler vraiment dans quel secteur de votre vie il va se passer plus d'événements ou d'énergie. Et la planète, elle, c'est qu'est-ce qui va vous pousser. Elle nous parle vraiment d'énergie, de quelle manière vous allez vous servir de cette énergie-là. Alors, commençons par la maison astrologique pour savoir dans quel secteur il va se passer plus de choses. Disons qu'ici, avec la maison 4, ça va nous parler beaucoup de renouveau. Mais au niveau du foyer, ça parle, parce que la maison 4, c'est la maison de la famille, de l'enfance, c'est la propriété, c'est le père, c'est les parents. C'est aussi une maison qui demande que vous lui portez un petit peu plus d'attention, dans le sens aussi, ça peut être plus un temps de faire du cocooning. C'est un temps de faire parfois du grand ménage, que ce soit dans votre maison, votre propriété, votre logement, mais ça peut être aussi du ménage à l'intérieur de vous, qui va demander peut-être à faire du nettoyage à l'intérieur de vous, se débarrasser des choses avec lesquelles ça vient nous chercher pour faire de la place justement à du nouveau pour 2020. Alors ici, la maison 4 nous parle beaucoup de la psyché. Alors, c'est guérir ses blessures intérieures. La maison 4 aussi va vous demander d'investir dans la vie familiale, dans la vie de couple. C'est essayer de rendre le tout agréable et confortable. C'est une maison alors qui va vous demander de vous investir pour apporter un petit peu de renouveau, apporter votre énergie
pour la famille, votre belle famille, pour votre couple. Alors, c'est un petit peu ce que la maison 4 va nous parler. C'est pour ça ici qu'on dit les racines, c'est la maison aussi, quand on parle à l'intérieur de soi, c'est les racines. Qu'est-ce que cette maison-là vient souvent nous parler nos ressentis intérieurs. Et la planète, elle, c'est plutôt la température qui va faire. C'est comment vous allez gérer tout cela. Alors, Mars, elle, ça a le rapport avec notre puissance d'action, notre initiative personnelle. C'est une planète qui possède beaucoup d'énergie. Elle est une planète aussi qui va apporter une énergie, mais de combativité parfois. Il faut faire attention parce que souvent, cette planète va nous pousser à aller trop impulsivement vers les choses. Alors, il va falloir faire attention à être plus pondéré parce que Mars symbolise beaucoup l'impulsion du moment. C'est la planète du combat, de la force en général. C'est aussi, c'est dans le sens que vous allez chercher une liberté d'action immense. Vous allez être tanné de vous faire dire quoi faire, comment faire, où le faire. Peu importe, vous avez besoin d'une liberté totale d'action pour ce qui est du mois de janvier. Je ne sais pas si c'est par rapport du mois précédent, c'est comme vous vous êtes bien investi et là, c'est comme vraiment, là j'ai besoin de penser à moi. Alors ici, la planète Mars, c'est sûr que ça va avoir tendance, vu qu'on va être beaucoup plus impulsif, on va avoir, cette planète nous mentionne de faire attention à tout ce qui va être notre système nerveux, tout ce qui est aussi les muscles. Sur le plan relationnel, il va falloir faire attention à ne pas être trop impulsif dans la façon comment on va exprimer les choses, de ne pas être trop impatient non plus. Parce que ça peut nous jouer des tours et ça peut apporter beaucoup de discussions pour rien. Je vous dirais aussi, c'est sûr que dans ce mois, vous allez faire les choses avec ardeur et conviction. Et vous allez vouloir aller de l'avant. Alors, moi je vous dirais, écoutez-vous, allez-y, mais faites attention, prenez le temps. Vous avez besoin de vous affirmer, c'est vrai. Le courage va être là, il va y avoir des défis à relever dans différents domaines de votre vie, probablement par rapport aux autres, pour pas, comme souvent je dis, pour pas rentrer dans le moule, pour pas être le tapis de personne. Vous allez avoir besoin de dire ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Parce que Mars, c'est vraiment le pouvoir et le désir d'aller de l'avant. Mais comme je vous dis, faites attention parce que Mars mal géré, c'est une planète d'agressivité qui peut apporter des conflits, des luttes. Ça peut apporter des rivalités, ça peut apporter des contraintes si on manque de doigté. Alors faites attention. Voilà. Attention aux disputes, aux chicanes, qui peut apporter quelques différends, parce que vous allez être un petit peu plus soupe au lait. C'est comme si vous manquez, et ça, c'est vraiment pas le Capricorne. D'habitude, le Capricorne est très patient, il va attendre. Mais on dirait que le mois de janvier, c'est... Non, là, ça fait, là, c'est comme coupé carré. Vos idées vont être beaucoup plus rigides, fermes, et c'est ça, justement, peut-être que les autres proches de vous vont dire « Mon Dieu, il me semble que ce mois-ci, je te reconnais pas ou tu n'es pas comme ça d'habitude. » C'est probablement dû à cette planète. Vous avez besoin de vous individualiser, d'avoir, comme je vous disais tantôt, de l'indépendance et d'obtenir votre point de vue aussi. Et je voulais vous dire plutôt
que en janvier, mais d'ailleurs elle est rentrée en décembre, la planète Jupiter est rentrée dans votre signe, mes chers Capricornes. Et on sait que Jupiter, c'est une planète qui va parler beaucoup d'expansion, de chance, d'abondance et de croissance. Ça apporte aussi beaucoup d'opportunités, de motivation d'aller de l'avant. Ça apporte de l'intuition. Ça, je parle à toutes les Capricornes, mais ça, elle va durer dans le signe du Capricorne, oh mon Dieu, une bonne partie de l'année. Je ne sais pas si elle rétrograde à un moment donné, il faudrait que je vérifie dans mes éphémérides, mais de toute façon, elle va être plus souvent dans votre signe qu'autrement durant toute l'année. La seule chose que je vous dirais de faire attention, vu que Jupiter va être dans votre signe tout au long de l'année, là je parle en tant qu'astrologue, c'est une planète, la planète, Jupiter, c'est une planète d'expansion. Hein? Alors c'est comme je dis souvent, c'est comme si vous regardez au travers d'une loupe. Alors tout ce qui va vous paraître petit, tout ce qui va être petit, va vous paraître très gros. Alors, ça peut amplifier autant le positif que le négatif. Alors, portez attention à ça. C'est ça, c'est d'essayer de trouver un juste équilibre là-dedans. Maintenant, si on parle de la planète Chiron, qui fait un aspect, comme je vous disais, dans la carte du ciel, c'est le processus de guérison. Et où se situe ce processus de guérison? C'est à l'intérieur de vous. Cette planète vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre moi profond, de faire face à vous-même, dans le sens que ça se peut que certains Capricornes aient besoin de thérapie, aient besoin de parler davantage, peuvent aussi avoir le besoin d'aller voir un professionnel pour justement faire une mise au point avec eux, pour se sentir mieux. C'est vraiment et même Chiron, je vous dirais, Chiron, c'est la planète, je ne sais pas pourquoi je l'appelle tout le temps Chiron, puis c'est Chiron. C'est la planète, ça c'est à cause de ma dyslexie, c'est la planète qui apporte la guérison, mais autant, moi je la vois autant intérieure qu'extérieure, mais elle agit beaucoup au niveau de l'intérieur. Et comme on sait que tout part de soi à l'intérieur de soi, alors c'est sûr que si vous vous sentez mieux à l'intérieur, automatiquement, votre physique aussi va sentir encore mieux, de mieux en mieux. Et c'est sûr aussi, on sait que le Capricorne, c'est tout ce qui est ossature, tout ce qui est aussi au niveau du dos ou les raideurs aussi. Alors, plus vous allez être souple, dans le sens de souplesse, plus ça va être facile pour vous et plus vous allez devenir votre meilleur ami. Alors, comme je disais que la planète Chiron, c'est la planète de la guérison, autant intérieure qu'extérieure, il y a les produits naturels aussi qui peuvent vous aider beaucoup parce que vous êtes un signe de terre. Et tous les signes de terre réagissent très bien avec les produits naturels. Pourquoi? Parce qu'on sait que la terre est faite de tout ce qui est naturel. Alors ici, c'est sûr qu'il y a un processus d'enclenchement de guérison intérieure, mais il va avoir ce processus va enclencher aussi un changement qui va s'effectuer en vous. Et ce changement-là va commencer à l'intérieur et après va s'effectuer à l'extérieur. Les personnes autour de vous vont voir que vous rayonnez plus ou il y a quelque chose qui est en processus de changement chez vous. On va aller voir ici ce que les autres cartes ont à nous dire. Alors ici, oh c'est joli. Regardez cette carte. Cette carte, on voit ici, c'est comme un miroir. Alors vous avez besoin vraiment de vous regarder, de vous parler et d'entrer à l'intérieur de vous et de vous demander c'est quoi mes besoins, c'est quoi moi j'ai besoin dans cette vie pour avancer, pour être heureuse, pour que je me sente bien, pour bien m'épanouir. Parce que cette carte parle beaucoup
aussi de votre confiance en vous, face à la vie, face à la spiritualité. Faire confiance à votre intuition. Mais regardez, ici, on voit une porte qui est comme entrouverte, parce qu'on va passer les rayons. Alors ici, la porte, c'est derrière la porte ou à l'intérieur de vous. Y a-t-il des secrets que vous gardez? Hein, ici, on parle que vraiment, ici, il y a comme quelque chose de caché en vous. Une vérité qui vous est cachée ou vous cachez quelque chose que vous ne voulez pas dire. Et je crois qu'avec qu'est-ce on a vu ici plus tôt, ça parle beaucoup que vous devez en discuter, en parler. Vous avez... ici, on parle que durant ce mois, vous allez avoir la capacité à vous connecter avec tout ce qui est votre ressenti, avec votre perception qui va être très, très aiguisée. Même vos rêves, tout ce qui parle de rêve peut être prémonitoire, peut vous révéler même certaines choses que vous voulez savoir. On dirait vraiment que vous avez la capacité de voyager entre le monde parallèle et le monde sur Terre, comme on dit, là. Mais c'est comme voyager entre deux mondes. Votre intuition, votre ressenti va être très, très fort. Si vous avez des questionnements que vous vous posez, vous pourrez avoir réponse la minute que vous allez être posé, être en contact avec vous-même, être bien recentré. Vous allez avoir des réponses, soit juste par la pensée, être dans le moment présent. Vous allez être vraiment comme une Wi-Fi. Alors, si vous pratiquez, je ne sais pas moi, le yoga ou la méditation, vous êtes vraiment un canal, là. En ce moment, dans le mois de janvier, c'est je reçois, vous allez être capable aussi de ressentir ce que les autres aussi vivent, ou peut-être avez-vous des conseils à leur donner. Parce que je vois vraiment que vous êtes très bien connecté à votre ressenti et à vos perceptions. Ici, il est question aussi de synchronicité. Faites attention si vous voyez qu'il y a beaucoup de coïncidences qui se produisent dans vos... je sais pas moi, à tous les jours, peu importe. Si vous avez de la synchronicité, des coïncidences, des signes qui se répètent, des noms, des chiffres, portez attention parce que ça peut être des réponses avec lesquelles vous vous posez. Ça peut être aussi vos guides qui vous font des petits coucous pour vous dire « Regarde, on veut t'aider » ou « On t'apporte notre aide » ou pour simplement dire qu'on est avec toi, à côté de toi. Parce que, justement, vous êtes très connecté. Probablement à cause aussi, parce qu'on sait que Jupiter, c'est une planète aussi qui apporte beaucoup de spiritualité. Et ça l'amplifie déjà si vous êtes quelqu'un vous avez un fort ressenti. Alors, il se peut que tout au long de l'année, vous pourriez justement développer davantage ces capacités. Mais ici, je vois vraiment que des signes... moi, je dis tout le temps, portez attention et restez dans le moment présent. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se faire ou qui vont apparaître ou que vous allez entendre et c'est des choses avec lesquelles que vraiment vous allez... C'est comme s'ils vous préviennent ou ils vous disent vraiment ce que vous voulez savoir. Et ça pourrait vous servir pour savoir vos propres réponses à vos questionnements, que ce soit à l'intérieur de vous ou des questionnements par rapport à d'autres choses. Gardez confiance en vous et gardez confiance à votre intuition. Comme on dit, vous allez avoir le 3,
Vous allez avoir votre troisième œil aussi, qu'on appelle, je ne sais pas, pour certains, ça peut être la clairaudience, pour d'autres, ça peut être la clairsentience, ça peut être à la clairvoyance, mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se développe au niveau de la perception. C'est quelque chose que certains pourraient développer si naturellement ça vous intéresse. Ça dépend de tous et chacun, hein. On a tous ça en nous. Il s'agit de le développer, mais c'est de développer quand quelque chose nous passionne. Si on continue ici, on voit que la personne, on parle de secret, hein, et ça poursuit. Ici, on voit un livre, on voit que vous êtes la personne, et ici, ça représente toujours un moment un petit peu plus de solitude, mais aussi de découverte sur soi, d'introspection, de contemplation. Certains veulent faire une mise au point. C'est beaucoup d'intimité que l'on recherche avec soi. C'est parfois, il ne faut pas aller trop loin parce qu'ici, je vois beaucoup que vous êtes très pensif, vous songez. Il ne faudrait pas que ça soit non plus trop d'isolement parce que ça pourrait affecter votre morale. Alors, c'est sûr que peut-être que dans le mois précédent, vous avez beaucoup investi dans le social et que là, en janvier, vous avez peut-être plus besoin de vous recentrer sur vous. Mais même si cette carte vous demande de rester à l'écoute de vos besoins, de ce que vous avez besoin, de prendre conscience de vos vrais besoins à vous pour cheminer et connaître vos besoins essentiels, il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas que vous soyez non plus trop dans l'isolement. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je regarde cette carte, j'ai toujours l'impression que derrière ceci, en tout cas, ce que je vois ici, il y a comme une petite tristesse que je ressens. Ou peut-être une petite déception, je ne sais pas, face à une situation. Ou peut-être une insatisfaction. Mais il y a comme un événement ici, probablement qui a eu lieu, peut-être dans le mois précédent ou peut-être au début du mois. Et là, ça vous pose, ça vous questionne. Et c'est comme si vous avez besoin de vous recentrer pour décanter un peu de cet événement ou de cette insatisfaction. On vous demande ici de vous donner beaucoup d'amour, de vous faire plaisir, de tasser tout ce qui ne fait plus partie de votre vie. Vous savez, des fois, on rentre dans une routine, puis on continue à faire ces choses-là parce qu'on dit « Ah, je faisais ça auparavant ». Mais là, il y a des choses que vous devez tasser parce que c'est comme ça ne rentre plus dans votre quotidien. Vous avez besoin d'autres choses, de nouvelles expériences qui vont vous faire grandir. Et si vous avez vécu une insatisfaction ou quelque chose, une situation qui vous met dans un petit état de tristesse ou d'insatisfaction, essayez de comprendre, au lieu de vous attrister, de regarder par rapport à cette situation, qu'est-ce que j'ai à apprendre face à cette situation-là pour justement couper le lien et vous en débarrasser. Prenez juste la leçon et le reste, comme on dit, on envoie ça dans la terre ou à l'univers parce qu'on a compris la leçon. Mais ne restez pas accroché après cet événement parce que ça va vous tenir trop dans le mental et ça va vous ramener trop dans l'ombre. On a tous une partie ombre et lumière et ça peut affecter votre morale. Alors, essayez de gérer cette émotion-là et d'aller de l'avant et de couper le lien justement pour aller vers, regardez ici, il va y avoir beaucoup, c'est marqué « choisir avec sagesse ». Ici, ce que ça veut dire quand on regarde cette carte, c'est que vers la fin du mois, il va y avoir il va y avoir des choix à faire. Mais ces choix-là doivent être faits avec sagesse. C'est comme s'il se présentait beaucoup d'opportunités dans plusieurs domaines de votre vie. Et
voyez-vous, j'étais en connexion. Ici, on me dit la petite tristesse que vous allez probablement ressentir, ça vient du domaine familial. Bon, j'ai eu une communication, j'ai probablement pas fait le lien, mais tout de suite, la connexion, je viens juste de ressentir qu'ici, la petite tristesse, ça peut devenir du domaine familial. Alors, je poursuis. Ici, il va y avoir beaucoup, comme je vous disais, d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez devoir, parmi toutes ces opportunités, n'en choisir qu'une seule à la fois. Parce que j'ai l'impression ici que va falloir que vous fassiez attention à ne pas vous disperser. Parce qu'ici, on va vraiment qu'il y a quelque chose qui va vous être aussi présenté, va vous être offerte, mais il va falloir prendre le temps de bien réfléchir. Alors, comme je vous disais, s'il y a des choix, des décisions, il y a des objectifs que vous vous fixez aussi, mais ces choix-là, le choix que vous allez faire va être délicat. Ça veut dire qu'il va falloir que vous analysez, examinez les différentes possibilités qui vont s'offrir à vous. Et ne prenez surtout pas de décision hâtive ou sur le moment de l'impulsivité ou sur le moment si vous êtes vous vivez beaucoup d'émotions, que ce soit joyeuses ou de tristesse. Il faut que vous preniez vos décisions en état où vous êtes vraiment très posé, très centré. Parce que si cette carte vous demande vraiment, avec la planète Mars, de ne pas vous disperser. Parce que c'est comme si je vous vois toujours à deux endroits différents ou essayer de faire deux choses en même temps. C'est vraiment ici, il est vraiment question de dispersion. On ne peut pas se dédoubler là, ici, là, hein, parce qu'il y a vraiment une abondance de choses à faire et de choses à voir que vous devez parcourir, que ça peut affecter aussi votre énergie physique. Alors, faites attention aux choix que vous allez faire et faites une chose à la fois et allez-y avec moins d'ardeur, allez-y plus doucement. Parce que ça peut affecter votre physique, votre niveau d'énergie. Soyez aussi responsable face à vos choix. Hein? Quand c'est nous qui prenons un choix et qu'on voit que ça ne va pas dans le sens que ça veut aller, il ne faut pas dire, ben c'est un tel ou une telle qui m'a mis de la pression. Il n'en reste pas moins que c'est toujours vous qui avez le dernier mot. Alors, prenez soigneusement le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Parce que je vois vraiment ici qu'il y a des opportunités. Il y a une, en tout cas, c'est pas des... Il y a une opportunité qui demande un choix délicat à faire parce que c'est du long terme. Maintenant, je vais prendre ici la petite carte. Ici, c'est pour compléter le tirage pour voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. OK, regardez ici. On voit vraiment une cage d'oiseaux. On voit que la cage, la porte est ouverte et on voit que l'oiseau est ouvert. Et pas juste un oiseau, il y en a plusieurs. Hein? Et il y en a d'autres ici. Alors ici, c'est les enfants. Alors, ça peut parler, pour certains, si vous êtes parent, cette carte mentionne que vous devez apporter la liberté d'action à vos enfants. C'est les laisser libres, leur apporter plutôt leur soutien dans leur créativité, dans la façon de faire ou de voir les choses, qui sont peut-être pas le même que les vôtres, plutôt, mais que vous avez vraiment, chaque enfant est différent et a un point de vue différent. Alors, si vous n'avez pas réalisé, vos rêves, essayez plutôt d'apporter le soutien à vos enfants et au lieu de dire quoi faire ou comment faire,
faites juste leur apporter leur soutien, leur aider à voler encore plus haut. Et si vous n'êtes pas parent, alors ici, cette carte dit que vous devriez sortir votre enfant intérieur, d'essayer de ne pas être trop sérieux. Laissez-vous aller, laissez-vous avoir du plaisir, être un bon vivant, profiter de la vie, sortir, voir des nouvelles choses, essayer de nouvelles choses pour retrouver la petite flamme qu'il y a à l'intérieur de vous. Laissez-vous guider. Parce qu'ici, ça pourrait être, pour ceux-là qui n'ont pas d'enfants, ici, ça pourrait être un guide qui vous apporte de l'aide justement pour déployer vos ailes. C'est vraiment, j'adore ces cartes, juste à les regarder, ces cartes me parlent beaucoup. C'est redécouvrir aussi son jardin intérieur. C'est se redécouvrir, découvrir ses besoins, ne pas être toujours dans la même routine, c'est s'ouvrir à de nouvelles choses. On voit ici probablement les opportunités, le chemin qui continue ici. Et ici, j'ai la carte ici, c'est l'arbre en soi, que j'adore ces cartes. Ici, la carte vous mentionne « Je suis unique ». Dans la nature, il y a plein de repères. Nous sommes tous différents. Chaque arbre apporte quelque chose. Alors, sois fier de ce qui tu es. Ne te compare pas, car tu es unique. Partage ce qu'il y a de meilleur en toi. Wow! Non, mais c'est-tu pas beau, ça? Regardez, c'est comme un joli message, un très joli message je vous ai envoyé parce que c'est vrai que chaque être a quelque chose à partager avec les autres. On est tous différents et on a tous quelque chose à partager comme connaissance aux autres. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite une très belle année 2020 avec beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, de plaisir et de santé. Alors, bye bye mes amours. Je vous souhaite plein de soleil dans votre cœur. Au plaisir. Bye bye.